Masechet Baba Batra Daf Kuf Samer Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 3e ligne. Amar Abaye. Hayman de Bae le Mechve Chatimot Yadeh Bebedina. La Gemara ici va traiter toutes sortes de cas d'un shtar qui a été falsifié, comment reconnaître, comment prendre ses précautions et tout ça. Abaye dit, regarde, Hayman, quelqu'un, de Bae le Mechve qui veut montrer Chatimot Yadeh, sa signature Bebedina au Bedin. Donc il veut faire sa signature pour que le Bedin puisse reconnaître sa signature et la comparer. Lo l'irve besaf megilta. Il doit faire attention de ne pas l'écrire en fin de parchemin. Dilma mashkarla echad, parce que peut-être que quelqu'un va trouver ce parchemin-là, ce papier. Vekativ de masik bezouze. Il va écrire au-dessus de sa signature qu'il lui doit de l'argent. Utnan, et donc voici qu'il sera signé, le soi-disant emprunteur sera signé avec sa signature qu'il a fait pour montrer au Bedin, qui va devenir une signature sur un shtar dans lequel il reconnaît qu'il doit de l'argent. Utnan, otsi alav ktaviado shu chayavlo. Nous avons une Mishnah qui dit celui qui montre à son ami son écriture comme quoi il lui doit de l'argent. Gove min chasim nechorin, il peut encaisser des biens libres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de témoin, il ne pourra pas encaisser des biens vendus, mais des biens libres il peut lui prendre. Donc fais attention quand tu écris ta signature de ne pas l'écrire en bas de parchemin. Haou bezvina deata le kamed Abaye. Un douanier est arrivé chez Abaye. Amar lui a dit, regarde, j'aimerais faire un système dans lequel tes élèves sont dispensés de payer à la douane. Et pour ça, il me faut reconnaître ton tampon, ta signature. Donc, nerze limar chatimot yade, que mon maître me montre sa signature. Montre-moi ta signature. Neriadou rabanan marvouli, afin que quand les chachamim viennent me la montrer, ma varnelo belomirsa, je l'ai fait passer sans payer. Arvile beresh megilta. Il voulait lui montrer sa signature sur le haut du parchemin, le haut du papier. Avakana gidbe. Le douanier le tirait vers le bas pour que sa signature n'apparaisse pas en haut de page. Amar le Abaye lui a dit, kvar kidmur rabanan. N'essaye pas de me tromper. Les Chachamim t'ont déjà devancé, ils nous ont appris déjà de prendre nos précautions, de faire attention à des gens comme toi qui veulent en fait profiter des signatures des innocents pour les rendre chayav de toutes sortes de shtarot, toutes sortes de dettes, de fausses dettes. Amar Abaye, mitlat ve'ad eser lo lichtov vesof shita. Quand il écrit la somme dans le shtar qu'il lui a emprunté, de 3 à 10, il faut faire attention de ne pas l'écrire en fin de ligne, parce que s'il écrit je t'ai emprunté tlat, alors le prêteur, il va ajouter un yud et un nun. Ça va faire au lieu de 3, tlat, ça va faire tlatine, 30. De même 4, il lui a emprunté 4, arba, et l'autre il va faire arbaïn, et ainsi de suite, ramesh, ramshin. Et donc, de 3 à 10, il y a ce risque-là, même 10, il va écrire eser, il va en faire esrin. Et donc, le lirtov vesof shita, il ne faut pas l'écrire en fin de ligne. Dilmam zayef vekatav, il risque le prêteur de falsifier le shtar en ajoutant des lettres. Veitramele, et si quand même ça arrivait en fin de ligne, qu'est-ce qu'il fait? Neadre le dibur etren ou tlatazimne, qui reprennent sa parole 2 ou 3 fois, donc il se répète dans le shtar, Yefchar de le mitramele, bem sashita, impossible qu'il ne va pas en arriver au milieu d'une ligne, et donc s'il se répète comme ça encore une ou deux fois, alors il va forcément se retrouver en milieu de ligne, et là-bas, le prêteur ne pourra rien ajouter. C'est écrit sur un shtar qu'on lui a vendu un tiers du verger. Azal, il est allé l'acheteur, marquer les gaguets des bêtes, il a effacé un peu le haut du bête, du mot bepardessa, vekaré et son pied, Véchavier, et il en a fait de ce bête, ou pardessa, un vav. Il a fait du bête un vav, c'est devenu tilta, vé pardessa, un tiers et un verger. Donc c'est plus le tiers du verger, c'est un tiers de jardin plus un verger entier. Atale Kamed et Abaye sont arrivés chez Abaye. Amar le Abaye a questionné l'acheteur, il a dit, Maïta mareviach le alma le haïvav. Dis-moi pourquoi ce vav là il a tellement de place. Pourquoi il n'est pas proche du mot? Kafte veode. Il a kafté, donc il a attaché pour le frapper, et il a avoué effectivement qu'il avait
il avait effacé le bet, il en a fait un vav, et donc il a reconnu qu'il a abîmé le shtar. Haoudava katavbe, il y avait un shtar sur lequel il était écrit, Menat Reuven ve Shimon ache. On lui a vendu la part de Reuven et Shimon les frères. Avaleu acha, Reuven et Shimon avaient un troisième frère, Deshme Achai, qui s'appelait Achai ou Achi. Le troisième frère, il s'appelait lui-même Achi. Azal katavbe vav. Il est allé l'acheteur, et il a ajouté un vav avant le mot Ache. Veshavie ve'achi. Et c'est devenu Reuven et Shimon et Achai, les trois frères, m'ont vendu leur part du champ. Au lieu de dire Reuven et Shimon les frères, c'est devenu Reuven et Shimon et Achai, donc les trois frères m'ont vendu leur part. Atale Kamadaba, il est arrivé chez Abaye. Amar le maïta madachikle almalai vav kulei. Abaye a dit, dis-moi, pourquoi est-ce que ce vav il est tellement serré ici sur le mot? C'est que tu as dû l'ajouter après. Parce qu'a priori, c'est écrit que Reuven ve Shimon Ache. Tu as ajouté un vav, c'est devenu Reuven ve Shimon ve Achai. Donc pourquoi il est tellement serré ce vav? Kafte vodé, à nouveau il a forcé et donc il a avoué. Il a menacé, il a avoué. Il y avait un shtar sur lequel était signé Rava et Ravacha Barada. Atale kamede Rava, il est arrivé chez Rava. Amal den khatimot yada didihi. Effectivement, je reconnais ma signature ici. Mioum, il y a un problème. Kamede Ravacha Barada lo khatim elimola. Mais jamais j'ai signé avant Ravacha Barada. Or là, ma signature, elle apparaît avant celle de Ravacha. Donc il y a un problème. Kafte vodé. À nouveau, il a frappé ou il a menacé de frapper et il a avoué que il a falsifié les signatures. Amal et Rava lui a demandé, mais dis-moi la vérité. Bishlama didi zaifa. Tu comprends que ma signature, tu as pu la falsifier. Et là, des Ravacha Barada. Des ratitia, des Ravacha qui sa main, elle tremble. Echi avdat. Comment tu as fait pour refaire sa signature? Amar lui a répondu, Ancheyadai amitra, amatra. J'ai mis ma main sur une corde suspendue pour traverser le fleuve. Il y a une sorte d'un petit pont ou quoi, on traverse le fleuve sur une poutre et on s'appuie, en s'appuyant, en se tenant les mains sur une corde. Donc cette corde-là, elle est vraiment très branlante. Et donc j'ai mis ma main sur cette corde-là pour signer, automatiquement ça a tremblé. Ve'amrela, il y en a qui disent, Kam azarnouk avekatav. Il s'est tenu sur une espèce de seau et qui tient mal et donc tout tremblé. Et c'est comme ça qu'il a fait la deuxième signature, celle de Rabacha. Mishnah suivante. Kotvin get leish, afalpi shenish toimo. Un homme qui vient chez le sofer. Il lui dit, prépare-moi un get. Le sofer a le droit de lui écrire le get en connaissant l'homme, même s'il ne connaît pas, même s'il n'y a pas sa femme avec, il peut lui donner le get. Parce que l'homme ne peut rien en faire. Il ne peut que le donner à sa femme. Donc il n'y a pas ici de risque. Ve'ashuvar leisha, le reçu sur la ktuva, on le prépare à la femme qui va le donner au mari comme preuve qu'elle a été payée sa ktuva. Afal pishen balaïma, même si son mari n'est pas avec elle, on peut déjà préparer le chouvar. Au milvat chez Makira, à condition que le sofer il les connaisse, qu'il connaisse le mari, qu'il connaisse la femme, et là, donc il y aura pas, on ne va pas le tromper, ça ne sera pas mal utilisé. Ve'abal noten sacha. Qui c'est qui paye au sofer le get? Qui c'est qui paye au sofer le reçu de la ktuva? C'est le mari. C'est le mari qui doit payer au sofer. On tourne la page. Kotvin shtar elova afal pishen malveimo. On prépare un shtar à l'emprunteur, même si le prêteur n'est pas avec lui. Le sofer écrit à l'emprunteur le shtar, l'emprunteur, quand il va emprunter l'argent, il va le donner au prêteur. V'en kotvina malve al veimo. Mais on n'a pas le droit de préparer un shtar au prêteur, bien sûr, jusqu'à ce que l'emprunteur soit avec lui. Ve'alove notan sacha, qui c'est qui paye le sofer? C'est l'emprunteur. Donc lui, l'emprunteur, il demande, c'est lui qui a besoin du shtar parce qu'il va emprunter de l'argent, donc c'est lui qui a à lui de payer au sofer. Et là, le sofer peut lui écrire, même si le prêteur n'est pas à côté de lui, l'emprunteur lui dit, écoute, prépare-moi déjà le shtar de manière à ce que dès que quelqu'un accepte de me prêter de l'argent, j'ai déjà le shtar sous la main. Kotvin shtar le mocher afel pishen le kachimo. De même, on écrit pour le vendeur un shtar sur la vente, même si l'acheteur n'est pas à côté de lui encore. Le vendeur prépare déjà le shtar. Ven kotvin alokeach, mais on ne prépare pas à l'acheteur le shtar. Ad shire mocher imo, jusqu'à ce que le vendeur soit avec lui. Donc l'acheteur ne peut pas avoir un shtar sous la main comme quoi il a acheté, alors qu'il n'a pas encore acheté. Il faut absolument que le vendeur soit à côté de lui. Ve'alokeach noten sacha, cette fois-ci c'est l'acheteur qui paye au sofer son salaire. En kotvin shitrer rusin venisuin et la midat shnem. On n'a pas le droit de préparer un shtar de mariage, donc des kiddushin, qui est la première étape du mariage, l'acquisition, ou le mariage même qui est la choupa,
Et donc, les engagements du mari et la femme, combien chacun il donne, indépendamment de la Ktuva, ce sont simplement les engagements de mariage, donc qu'est-ce qu'ils vont donner pour la maison, pour les meubles et tout ça. Eh bien, ça ne peut être écrit que Midat Shneem, que quand les deux sont d'accord, le mari et la femme. Le Khatan Noten Zachar, c'est le Khatan qui paye bien sûr au sofer. En Kotvin Shtar Arisut ve Kablanut et la Midat Shneem. Un haris et un kablan sont des gens qui travaillent dans le champ. Le haris, il se partage un certain pourcentage, il prend disons un tiers des fruits de la récolte. Et le kablan, il donne une certaine quantité au propriétaire et il prend le reste. Les conditions donc de ces travailleurs dans les champs sont écrites dans un shtar que midat shneem, que avec l'accord des deux, du propriétaire et de celui qui travaille dans le champ. Le kabel noten sachar, c'est le travailleur du champ, dans le champ qui paye au sofer. En kotvin shitre berurin vechol maseh bedin. Shitre berurin, c'est un shtar dans lequel chacun choisit son juge, son dayan. Et ça, c'est écrit dans un shtar. Voilà, un tel a pris sur lui tel dayan, l'autre a pris sur lui tel dayan. Ce shtar-là, vechol maseh bedin, et de même tout acte de bedin, doit être écrit et la midat shneem, que avec l'accord des deux. Que avec l'accord des deux, c'est-à-dire par exemple un acte de bedin, comme par exemple le bedin donne le droit au prêteur de prendre les biens de l'emprunteur quand l'emprunteur n'est pas d'accord de payer ou quoi, le bedin lui donne le droit de le faire et ça doit être écrit avec l'accord des deux, du prêteur et de l'emprunteur. Ushnehem notnin sachar. Les deux payent au sofer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lishnehem kotvin. Il faut écrire aux deux, ou bien les deux témoins écrivent Lishnehem kotvin shnaim. Les élatements et les élatements. Donc les deux témoins préparent deux shtarot, un shtar pour l'un et un shtar pour l'autre. La Gemara revient sur le début de la Mishnah, on a dit, le sofer qui prépare pour le mari un guet, ou pour l'emprunteur un shtar, ou pour la femme, pardon, un reçu de la Ktuva, il faut qu'il connaisse. Il faut qu'il les connaisse. Maï ou bilvad shema kiran, qu'est-ce que ça veut dire il faut qu'il les connaisse? Amar Rabbi Amarav ou bilvad shema kir shema ish beget. Le sofer doit connaître le nom de l'homme pour le divorce, pour le guet. Veshameisha veshovar. Et s'il s'agit d'un reçu sur la Ktuva, il doit connaître le nom de la femme. De manière à ce que on ne puisse pas le tromper, parce que s'il ne connaît pas le nom de l'homme, alors imagine-toi un homme qui voit sa sœur souffrir chez son mari, il veut la libérer, il veut qu'elle prenne la Ktuva, par exemple, de son mari, et qu'est-ce qu'il fait? Il se présente comme s'il était lui-même le mari, et il dit voilà, écris-moi un guet, prépare-moi un guet, que je puisse donner à ma femme. En fait, il donne le nom de son beau-frère, il va donner ce guet-là à sa sœur, par exemple, ou à sa fille, ou à sa mère, ou quoi. Donc ici, le sofer doit connaître le nom du mari. Il faut qu'il sache que celui qui commande le guet, c'est bien lui, l'homme, qui répond à ce nom-là. Pareil pour le reçu de la femme, Veshem Eisha Beshovar, parce que sinon, un homme qui veut se débarrasser de la Ktuva de sa femme sans la payer, il va demander à sa mère, à sa sœur, à sa fille de se présenter comme si elle était sa femme, et de demander de préparer un shovar, un reçu. Elle va donner le nom de la femme, donc de la femme de ce mari-là, et elle va ensuite le donner à son fils, à son père, à son frère ou quoi. Et donc c'est pour ça que le sofer doit connaître le nom de cette femme-là. Yativ Rav Safra, Veravacha Baruna, Veravuna Barchinena. Ces trois chachamim là étaient assis. Viyativ Abaye Gabayou, Abaye était assis parmi eux. Viyativ et Kamibayalo, ils étaient assis, se posaient la question. Shemaish Beget In. Tu me dis qu'il faut connaître le nom de l'homme dans le get. Shemaishalo, le nom de la femme, c'est pas la peine de connaître. Shemaisha Beshovar In, Shemaishlo. Et pour le reçu d'une Ktuva, il suffit de connaître le nom de la femme et pas le nom d'un homme. Pourquoi est-ce que c'est suffisant? Tu devrais craindre. Peut-être que cet homme-là, il va écrire un get. Ve'azil ou mamtile itete deach. Il va le donner à la femme de son ami. Donc il va tromper avec ce get-là.
C'est-à-dire lui, il répond à ce nom, c'est vrai. Mais la femme qui va dire, le nom de la femme qui va donner au sofer n'est pas le nom de sa femme à lui-même. Et donc on devrait craindre qu'il donne à un autre couple, à une autre femme ce guet-là. Et cette autre femme-là, elle pourrait avoir un mari qui a le même nom que lui-même, et c'est pas suffisant. Donc c'est pas suffisant au sofer de connaître le mari. Et inversement, Vezimin Azla Katva Ishak Shovar, une femme que le sofer connaît, elle va préparer son shovar, le reçu pour sa ktuva, mais en fait, elle va écrire le nom d'un autre homme que son mari, Via Vale Gavra de Lavdile, elle va donner à un homme qui n'est pas son mari, qui a une femme qui a le même nom qu'elle, et donc il va l'utiliser contre sa femme. Amar lo Abaye Achi Amar, Rav répond à Abaye ainsi à dit Rav, Shema'ish beget voadin et Shemaisha. Il faut connaître le nom de l'homme pour le get et bien sûr pareil le nom de la femme. Il faut connaître donc le nom de la femme aussi. Shemaisha beshovar voadin et Shemaish. Il faut connaître le nom de la femme qui vient commander le shovar et il faudrait connaître aussi le nom du mari, de l'homme. La Gemara demande Velechu sheshne Yosef ben Shimon adarim beirachat. On n'a pas résolu tous les problèmes. Imaginons que le sofer il connaît le mari et la femme et donc il prépare le get au mari. Mais en fait peut-être que il y a deux couples qui ont le même nom dans cette ville. Les deux couples, les deux hommes, ils s'appellent Yosef ben Shimon. Et donc, Dilma Kativ Gita ve Azil, peut-être qu'il va écrire un get, et il va aller, ou Mam Tilele Itete Dear, et il va donner à la femme du deuxième couple. Donc il y a ce Yosef ben Shimon qui commande le get, et finalement il va donner à l'autre femme, et donc c'est pas suffisant que le sofer connaisse le nom de ce couple-là. Amar le Ravacha Baruna, il leur a répondu Ravacha, Achi Amar Rav, ainsi a dit Rav. Shne Yosef ben Shimon adarim beirachat, dans un cas pareil, où il y a deux couples qui ont les mêmes noms, dans la même ville, El Megarshin Neshotehen, et la Zebifneze. Ils ne peuvent divorcer leur femme que un couple devant l'autre, de manière à éviter ce problème. La Gemara demande, mais encore, Velechush Dilma Azil le Matachita. Imagine-toi un homme, il va dans une autre ville, où Marzik Lelishme Yosef ben Shimon. Il dit, voilà, je m'appelle un tel, fils d'un tel, Yosef ben Shimon, je m'appelle. Il va inventer un nouveau nom. Et avec ça, il va demander au Sefer de lui préparer un get pour son nouveau faux nom, de Kativ Gita. Il va lui écrire le get. Ou même Tileleit et TDR, il va donner à l'autre femme. Amaleo Ravuna Bachinena, il aura répondu Ravuna Bachinena, Achi Amarav ainsi a dit Rav. Si on le connaît sous ce nom-là dans la ville 30 jours, En Chosheshino, on ne craint rien, on n'a pas à craindre. Loitrazek Mai, et si on ne l'a pas connu 30 jours sur ce nom-là, comment tu fais pour lui écrire un get? Amarabay de Karouleveane. Eh bien, on vérifie. Si on l'appelle et il répond à ce nom-là, en surprise comme ça, spontanément, c'est que il est sincère, c'est son vrai nom. Rav Zvid Amar Rama Beramautezai. Rav Zvid dit non, c'est pas suffisant comme test, parce que un ramaï, un trompeur, il va se préparer à ce scénario aussi, et donc il va s'entraîner à ce que quand on l'appelle sur son faux nom, qu'il réagisse. Donc c'est pas la preuve que c'est vraiment son nom. La Gemara nous raconte qu'il y a eu une fois un tavra, un shovar, un reçu, qui était signé par Virmia bar Abba. Atia lekame haïteta, la femme du shovar est arrivée. Donc la femme, elle perdait de ce shovar, de ce reçu, parce que dans le reçu, on disait qu'elle avait reçu sa ktuva. Et le mari reçoit le reçu comme preuve qu'il a payé sa ktuva. Elle est venue, la femme, se plaindre. Amra, elle lui a dit, Dav Ana Vai, c'était pas moi. Tu as écrit à mon mari un reçu sur mon nom que je lui ai payé sa ktuva, alors c'était pas moi du tout. Amar, Ravirmia a dit, Anana mi amrileu, moi aussi j'ai dit d'ailleurs au témoin, Lavi, c'est pas elle. C'est pas elle qui a demandé c'est pas pour elle qu'on avait écrit ce shovar. Ve'amrouli, et les témoins m'ont dit, Mikash ou des kashala, simplement elle n'a que vieilli, ou bagar la kala, et sa voix aussi elle a vieilli avec, elle a une voix un peu plus grave, et donc, c'est la même femme. On n'a pas, on ne la reconnaît pas immédiatement, mais c'est la même femme, c'est la même si sa voix a changé un peu, c'est elle. Et donc, je n'accepte pas ton argument, que c'était pas à toi que j'ai écrit. C'était à toi, mais tu as changé un peu.
Amar Abeya Falgav d'Amour Rabbanan. Abeya dit là-dessus, malgré que les Chachamim m'ont dit un témoin qui a déjà témoigné une première fois ne peut pas revenir sur ses paroles. Donc ici, Rav Yirmiyah qui a priori avait dit mais c'est pas elle. Ensuite, il a dit oui, c'est oui, elle. On pourrait dire que c'est elle. Ici, c'est différent. Tsuba Merabanan, un Talmid Chacham, lav uchel emidak. Il fait pas très attention à regarder, observer la femme qui lui demande le shovar, le reçu, et donc on peut le croire que au début il pensait que c'était pas elle, et finalement il a décidé que c'était oui elle. Tu peux le croire. La première parole n'était pas un témoignage définitif. Il peut encore reprendre sa parole et dire non en fait oui c'est oui elle. Un autre shovar était signé dessus Rav Yirmiyah Baraba. Amrale lav ana avai. Et cette fois-ci, à nouveau, la femme a dit c'était pas moi. Cette fois-ci, la femme, elle a dit c'est pas moi pour qui tu as écrit le reçu. Mais là, Amar la ivra ant havat. Là, Rav Yirmiyah lui dit non, je sais, c'était oui toi. C'était oui pour toi qu'on a écrit ce reçu. Amar Abaye a dit là-dessus, afalgav de turba merabanan lavou chelemedak. Malgré qu'un Talmid Chacham en général n'observe pas, ne fait pas très attention à reconnaître la femme qui est en face de lui. Et donc, comment tu peux le croire à contredire la femme et dire que c'est oui elle? Kevan de dak. Puisqu'il a fait attention, donc c'est oui elle. S'il dit qu'il sait que c'est elle, qu'il la reconnaît, donc c'est elle. On n'a pas à craindre qu'il s'est trompé. Amar Abaye, la Gemara conclut sur ça. Abaye dit, un Talmid Chacham qui veut marier une femme, faire des kiddushin, Nidbar Amaretz Bade. Il ferait bien de prendre avec lui un Amaretz, Dilmamach le Foulamine, pour ne pas qu'on le trompe et qu'on lui donne une autre femme. Le Amaretz, il connaît les femmes, et donc il saura faire attention à ce que le Talmid Chacham ne soit pas trompé. Donc il peut prendre le Amaretz avec lui, lui dira voilà, je veux marier avec une telle, viens, on va. Et le Amaretz, il saura reconnaître, alors que le Talmid Chacham, il risque d'être trompé par les gens qui vont lui donner une autre femme que celle qu'il voulait parce qu'il fait pas attention à regarder les femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on lui conseille ce conseil-là de prendre avec lui un Maharet. Un Maharet, comme il dit Rashi, chez Mistakel ou Makir Ben Hashim. Le Maharet, il regarde les femmes, il connaît les femmes. Donc, celui qui regarde, qui connaît les femmes, c'est un Maharet. Et donc, le Talmid Chacham doit prendre ses précautions dans ce cas-là.